Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Eve Sacler et vous regardez With the News. Hier soir a eu lieu la réouverture officielle du service LSFD. Ce service sera dorénavant un service dépendant de l'hôpital Manzona. Pour l'occasion, les pompiers ont décidé d'ouvrir au public leur première séance d'entraînement. Un reportage signé Tom Volt. Bonsoir à toutes et à tous, ici pour Weather News. Je suis en compagnie de la direction des EMS ainsi qu'un de leurs employés qui prennent en charge le service du LSFD qui est une branche des EMS, le Los Santos Fire Department. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai quelques questions pour vous. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de présenter votre service et, qui est une branche du service des EMS. Alors, du coup, le service LSFD, il faut savoir que de base existait déjà, mais malheureusement n'a plus pu être géré par les pompiers actuels. Et donc, on nous a demandé de reprendre ce service et donc de le rattacher au service des EMS. Le service des EMS étant le service médical de la ville. Et on a allié ce service au LSFD, qui est le service incendie de la ville. Donc les deux réunis ensemble, on pourra gérer aussi bien les interventions médicales que les interventions pour tout ce qui est incendie, fuite de gaz ou autre. C'est un service qui sera géré par des pompiers professionnels qui seront formés à tout type d'intervention. Très bien, donc vous parlez de formation, donc ce soir vous êtes réunis pour une soirée spéciale, donc du coup c'est votre première formation pour vous tous. Comment cela va-t-il se passer ce soir pour vous? Alors, dans un premier temps, on va faire une présentation du matériel, donc voilà, tout ce qui est matériel interne au camion, donc l'extincteur, on a tout ce qui est l'uniforme, la tenue d'intervention, il faut savoir un petit peu comment elle fonctionne, puisque c'est pas une simple tenue. Elle est capable de résister à des températures assez importantes. On a la capacité de pouvoir résister à des fuites de gaz, etc. Ensuite, il y aura la présentation du véhicule en lui-même, comment gérer l'autopompe, un petit exercice de manipulation du véhicule, puisque ça change d'une ambulance, hein, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus encombrant. Et alors, une fois que ce sera fait, on fera un petit exercice sportif pour se remettre voilà, en bonne forme. Et puis derrière, on fera 2-3 exercices en action, enfin, comment dire, on va dire en réel, où on fera d'abord un petit incendie pour le maîtriser, puis on partira sur un incendie de plus grande ampleur derrière, pour vraiment intervenir sur tout type de feu et essayer d'être prêt au maximum à ce qui pourrait nous attendre hors formation. Très bien, donc une fois que vous serez formé et enfin implanté en ville, quel sera votre quotidien en tant que pompier dans celle-ci? Notre quotidien sera en tant que pompier urgentiste, donc d'intervenir sur les incendies, se déclarant partout dans la ville afin de pouvoir assurer la sécurité de tous les habitants. D'accord, et donc pour assurer du coup cette sécurité, est-ce qu'il y a un moyen qu'on on peut vous contacter pour vous signaler un incident ou quelque chose qui nécessite votre intervention? Oui, bien entendu, vous pouvez directement nous contacter sur le numéro d'urgence de l'hôpital de Monzona. D'accord, très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à les contacter, vous, les téléspectateurs, si vous avez besoin d'eux. Vous savez comment les trouver. Merci, au revoir. Un peu plus tard dans la soirée, les park rangers ont détruit un champ de stupéfiants avec l'aide du service des pompiers. En plus d'être illégal, les champs de stupéfiants nuisent énormément à la faune de San Andreas. Les park rangers ont ensuite décidé de partager un communiqué aux citoyens. Messieurs, mesdames, au fil de nos patrouilles dans les parcs nationaux et les espaces naturels, nous avons pu découvrir que des individus mal intentionnés ont planté des stupéfiants à Paleto Forest. Hormis le danger sanitaire pour la population et les troubles publics qu'ils peuvent provoquer, les stupéfiants sont des espèces invasives. Les espèces invasives, si elles se sentent bien, peuvent rapidement envahir un espace naturel, ce qui a pour conséquence
de détruire la diversité naturelle que nous nous efforçons de sauvegarder. Alors, messieurs les trafiquants, où que vous pourrez planter dans les espaces naturels, sachez que tôt ou tard, nous finirons par les trouver et nous les détruirons. Les rangers ouvrent la voie. Le San Andreas State Park. Retour maintenant sur la première soirée à thème du Galaxy. Depuis leur réouverture, c'est la première fois qu'ils en font une et pour l'occasion, ils ont choisi un thème futuriste. Nombreux étaient les citoyens à avoir répondu présent. L'ambiance était à son comble. Une soirée réussie. C'était Weezy News en vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir et à demain. What will you do when you finally win the lottery? I'm gonna have my ex-wife strangled by a hitman. Start dreaming. Play the San Andreas State Lottery and have all your fantasies come true.